Avez-vous déjà senti le sol se dérober sous vos pieds après un non retentissant? Ce projet dans lequel vous avez investi des nuits d'études, cette idée qui semblait brillante, cette opportunité d'apprentissage qui vous a filé entre les doigts, et soudain, le silence assourdissant du rejet. Et si je vous disais qu'en cet instant précis de défaite apparente réside un pouvoir caché, une stratégie ancestrale capable de transformer l'amertume du non en votre plus grande source de force et de croissance? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais la façon dont vous abordez chaque porte fermée sur votre chemin. Avant de plonger dans cette transformation, il est crucial que vous soyez équipés. Pour ce voyage de 30 jours, nous suggérons la lecture de Principes intemporels de maîtrise de soi et de résilience, un recueil de sagesse antique. Ayez également à portée de main un outil simple mais puissant, un journal de réflexion. Stoïque. Cela peut être un carnet ou une application de notes basiques. Et pour les moments de plus grande turbulence émotionnelle, nous vous enseignerons la technique de respiration carrée, box breathing, une méthode efficace pour retrouver votre centre. Souvenez-vous, dans notre univers d'apprentissage, chaque activité et réflexion recherche le feedback immédiat de la réalité. Et la croissance fleurit lorsque nous embrassons l'inconfort de manière contrôlée, vous permettant ainsi d'être le maître de votre parcours. Premièrement, regardons en face cette bête appelée rejet, l'écho douloureux du non. Le rejet arrive souvent comme un coup inattendu. Qu'il s'agisse d'une évaluation négative dans un cours important ou du refus d'une collaboration au sein d'un groupe d'études, l'impact initial est presque toujours viscéral. Un froid dans le ventre, l'esprit qui s'emballe à la recherche de justification, l'impulsion d'argumenter, de se défendre ou pire, de se rabaisser. Vous vous identifiez à cela, mon ami. Ce coup de poing dans l'estomac qui vous coupe le souffle, vous faisant tout remettre en question. Ce moment où le monde semble conspirer contre vous, c'est un sentiment universel, croyez-moi. Personne n'y est immunisé. Mais la façon dont vous y faites face, ah ça oui, ça définit l'homme que vous devenez. C'est la différence entre le guerrier qui se relève plus fort et celui qui reste à terre dans l'arène. Et voici la première révélation, un petit twist qui peut commencer à changer votre perspective. Cette douleur, bien que réelle, nous trompe souvent. Le non est rarement un verdict sur votre valeur en tant que personne, mais plutôt un feedback sur une proposition, un moment, une compatibilité spécifique. Comprenez cela profondément. Le non ne concerne pas qui vous êtes, il concerne ce que vous avez présenté, ou comment vous l'avez présenté, ou quand vous l'avez présenté, et même ainsi, bien souvent, ce n'est même pas à propos de vous, c'est à propos de l'autre, à propos des limitations de l'autre, des peurs de l'autre, de la vision du monde de l'autre. Mais notre esprit adore le drame, n'est-ce pas? Il prend ce non et le transforme en monstre à 7 têtes, vous murmurant à l'oreille que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas capable, que vous ne méritez pas. Et le pire, c'est qu'on y croit. On internalise ce mensonge et on le laisse ronger notre confiance, notre estime de soi. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à ruminer un rejet pendant des jours, des semaines, voire des mois, revivant la scène dans votre tête, imaginant ce que vous auriez pu faire différemment, vous blâmant, vous flagellant. Ce cycle vicieux d'autoflagellation est un poison lent, mon gars. Il vous paralyse, il vous empêche de réessayer, il vous transforme en une ombre de l'homme que vous êtes né pour être. Et je vous le demande, jusqu'à quand allez-vous permettre que cela arrive? Jusqu'à quand allez-vous laisser un simple non dicter votre valeur, votre avenir? Pensez-y. Ce projet qui n'a pas été approuvé, était-il vraiment le meilleur chemin pour vous? Ou est-ce que le non vous a forcé à chercher des alternatives, à affiner vos idées, à trouver un chemin encore plus incroyable? Ce poste, que vous n'avez pas obtenu, vous aurait-il mené à l'épanouissement que vous recherchez? Ou est-ce que l'univers vous a évité un piège, un environnement toxique, un chef qui aurait miné votre énergie? Le rejet, mon ami, est souvent une déviation de route, un ajustement de cap, un signe qu'il y a quelque chose de plus grand et de meilleur qui vous attend plus loin, si vous avez le courage de continuer à marcher. Mais pour cela, vous devez apprendre à décoder le message derrière le non. Vous devez arrêter de le prendre personnellement. Vous devez comprendre que le rejet fait partie du processus de croissance de tout homme de valeur. Les plus grands hommes de l'histoire ont collectionné les non avant d'atteindre le
Succès. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont appris. Ils se sont adaptés. Ils ont utilisé chaque porte fermée comme une marche pour monter plus haut. Et vous? Que ferez-vous du prochain non que la vie vous présentera? Allez-vous vous recroqueviller et abandonner? Ou allez-vous relever la tête, secouer la poussière et utiliser cette expérience pour devenir encore plus fort, plus résilient, mieux préparé à la victoire? Le choix vous appartient. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. Et si ce message commence déjà à résonner en vous, si vous avez déjà ressenti ce coup de poing dans l'estomac du rejet, laissez un like sur cette vidéo. Montrez-nous que vous êtes là, prêt à changer la donne. Nous voulons savoir que nous sommes ensemble dans ce voyage. Cette douleur que vous ressentez, elle est réelle, ne le nions pas. Cette oppression dans la poitrine, cette sensation de vide, la colère, la frustration, tout cela est humain. C'est naturel. Le problème n'est pas de ressentir la douleur. Le problème est de s'y noyer. C'est de permettre qu'elle vous définisse. C'est de construire une identité de victime, d'échec. Cela ne vous ressemble pas. Guerrier. Vous êtes né pour plus. Vous avez un potentiel immense en vous qui attend d'être libéré. Et le rejet, aussi douloureux soit-il, peut être la clé pour déverrouiller ce potentiel. Pensez au rejet comme à un entraîneur personnel brutal, mais efficace. Il vous pousse hors de votre zone de confort. Il vous force à confronter vos faiblesses. Il vous montre où vous devez vous améliorer. Ça fait mal? Bien sûr que ça fait mal. Mais c'est dans cette douleur que le muscle grandit. C'est dans cet inconfort que la force est forgée. Alors, la prochaine fois que le non frappera à votre porte, respirez profondément. Permettez-vous de ressentir la piqûre initiale. Mais ne vous y attardez pas. Ne plantez pas votre tente au pays de l'auto-apitoiement. Au lieu de cela, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Où ai-je fait une erreur? Que puis-je faire différemment la prochaine fois? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir meilleur ?» Ce sont les questions que les hommes de succès se posent. Ce sont les questions qui vous remettent aux commandes de votre propre récit. Parce qu'au bout du compte, le rejet n'a pas de pouvoir sur vous à moins que vous ne le permettiez. Le pouvoir est dans votre réponse, dans votre attitude, dans votre décision de transformer le poison en remède. Souvenez-vous toujours de cela. Le non n'est pas la fin de la ligne. C'est juste un virage sur la route, une opportunité de recalibrer la boussole et d'aller de l'avant. Plus sage, plus fort, plus déterminé que jamais. Et cela, mon ami, est le premier pas pour maîtriser l'art de transformer le rejet en triomphe. C'est reconnaître la douleur, oui, mais ne pas se laisser paralyser par elle. C'est comprendre que le non est un événement, pas une sentence. C'est un feedback, pas un jugement final sur votre valeur. Et lorsque vous internalisez cette vérité, quelque chose de magique commence à se produire. Ce poids sur les épaules commence à s'alléger. Cette voix critique dans votre tête commence à perdre de sa force. Et vous commencez à voir le rejet non pas comme un ennemi à craindre, mais comme un maître sévère mais juste qui vous guide sur le chemin du développement personnel. Pensez aux athlètes d'élite. Combien de fois échoua-t-il? Combien de paniers rate-t-il? Combien de courses perdent-ils? D'innombrables. Mais chaque échec, chaque non de la vie est analysé, disséqué, transformé en apprentissage. Ils retournent à l'entraînement, ajustent leur technique, renforcent leur mental. Et c'est pourquoi ils atteignent le sommet. Ils n'ont pas peur de se tromper. Ils n'ont pas peur du non. Ils embrassent le processus. Ils comprennent que la maîtrise se construit sur une montagne de tentatives et d'erreurs. Et vous, dans votre parcours, quel qu'il soit, dans les études, la carrière, vos projets personnels, vous êtes aussi un athlète de la vie. Et le rejet n'est qu'une partie de votre entraînement. Alors, arrêtez de la fuir, arrêtez de la craindre. Commencez à l'affronter de face, avec courage, avec curiosité, avec la détermination d'un champion. Parce que c'est exactement ce que vous êtes, un champion en potentiel. Et chaque non n'est qu'une invitation à vous le prouver à vous-même. Maintenant, passons à notre deuxième point crucial, le deuxième pilier de cette conversation transformatrice, décortiquer l'anatomie du rejet. Pourquoi fait-il si mal? Et plus important encore, comment utiliser cette douleur, cette compréhension à votre avantage? Pour comprendre pourquoi le rejet nous frappe avec tant de force, nous devons plonger un peu dans notre propre biologie, dans notre psychologie. Voyez-vous, les neurosciences, cette science fascinante qui étudie notre cerveau,
ont découvert quelque chose d'impressionnant. Le cerveau traite la douleur du rejet social dans les mêmes zones que la douleur physique. C'est exactement ce que vous avez entendu. Ce non que vous avez reçu, cette exclusion du groupe, cette critique qui vous a blessé. Pour votre cerveau, c'est presque comme recevoir un vrai coup de poing. C'est pourquoi la douleur est si viscérale, si réelle. Ce n'est pas de la sensibilité excessive, ce n'est pas dans votre tête. C'est une réponse neurologique authentique. Et pourquoi notre cerveau a-t-il évolué de cette façon? Pensez à nos ancêtres, vivant en tribu, en petits groupes. Pour eux, l'acceptation sociale, appartenir au groupe, n'était pas seulement une question de bien-être émotionnel, c'était une question de survie. Être rejeté par la tribu signifiait être expulsé, rester seul, vulnérable aux prédateurs, à la faim, au froid. Cela signifiait, dans bien des cas, la mort. Cette peur ancestrale du rejet, ce besoin primordial d'appartenance, est toujours gravé dans notre ADN, dans notre cerveau reptilien. Même si aujourd'hui, dans notre société moderne, le rejet signifie rarement une menace physique directe à notre survie, notre cerveau réagit toujours avec cette alarme primitive. Danger, vous avez été rejeté, votre survie est en danger. C'est un système d'alerte qui, bien qu'il soit bien intentionné, exagère souvent la dose dans le monde contemporain. Et ici entre en jeu un autre facteur puissant, particulièrement pour nous les hommes, l'ego, notre identité masculine. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes bombardés de messages sur ce que signifie être un homme, être fort, réussir, être un pourvoyeur, être respecté, ne pas échouer, ne pas montrer de faiblesse. Et le rejet? Le rejet ressemble à une attaque directe contre cette armure que nous avons construite autour de nous. Il pique nos insécurités les plus profondes. Il nous fait questionner notre compétence, notre masculinité, notre valeur aux yeux des autres, et pire, à nos propres yeux. La pression sociale pour que l'homme soit un gagnant constant est brutale. Et quand le non arrive, il sonne comme une attestation d'échec, comme si nous n'étions pas assez bons pour remplir ce rôle idéalisé de mâle alpha. Et ça fait mal à l'âme. Mais voici l'astuce, guerrier. Cette douleur, cette réaction intense, peut aussi être une source d'informations très précieuse. Si vous apprenez à l'observer sans jugement, elle peut vous révéler beaucoup sur vous-même, sur vos peurs, vos croyances limitantes, les domaines de votre vie où vous êtes le plus vulnérable, où vous avez besoin de vous renforcer. Pensez-y. Le rejet n'est pas seulement un événement extérieur, c'est un miroir qui reflète votre monde intérieur. Et si vous avez le courage de regarder ce reflet sans détourner le regard, vous pouvez découvrir des trésors cachés, des opportunités de croissance que vous n'imaginiez même pas. Il est important de comprendre qu'il existe différents types de rejet. Tous les non ne sont pas égaux. Il existe le rejet explicite, clair, direct, celui qui ne laisse aucun doute. Vous n'avez pas réussi le test. Votre projet a été refusé. Nous ne sommes pas intéressés. Celui-là fait mal, mais au moins il est honnête. Vous savez où vous mettez les pieds. Mais il existe aussi le rejet implicite, subtil, voilé, celui qui vous laisse dans le doute, vous sentant invisible, ignoré. Un email sans réponse, une invitation qui n'arrive jamais, un regard d'indifférence. Celui-là peut être encore plus corrosif car il nourrit notre paranoïa, notre tendance à nous faire des films dans la tête. Et il y a aussi l'auto-rejet, peut-être le plus traître de tous. C'est quand vous vous sabotez vous-même, quand vous vous dites non avant même d'essayer, quand vous vous convainquez que vous n'êtes pas capable, que vous ne méritez pas, que ça ne marchera pas. C'est le rejet qui vient de l'intérieur, nourri par nos insécurités et par les non du passé que nous avons internalisés. Et c'est contre celui-là que la lutte est la plus ardue, mais aussi la plus gratifiante. Nous devons être attentifs à ces différentes nuances du rejet pour ne pas tomber dans le piège de généraliser, de croire que tout non est une catastrophe personnelle. La culture du succès à tout prix, du paraître parfait sur les réseaux sociaux, ne fait qu'empirer les choses. Elle crée l'illusion que tout le monde gagne tout le temps, sauf vous. Et cela amplifie la peur du rejet, la peur de montrer la moindre vulnérabilité, le moindre échec. Mais la vérité, mon ami, c'est que la vraie vie est faite de hauts et de bas, de victoires et de défaites, de oui et de non. Et celui qui essaie de vous vendre une image différente vous ment ou se ment à lui-même. Maintenant, comment?
Utilisez cette connaissance sur l'anatomie du rejet à votre avantage. Premièrement, en reconnaissant que la douleur est une réponse naturelle, mais que vous n'avez pas à en être l'otage. Vous pouvez l'observer, la comprendre et ensuite choisir comment vous allez réagir. Deuxièmement, en différenciant les types de rejet. Un non basé sur un feedback constructif est un cadeau. Quelqu'un s'est donné la peine de vous montrer où vous pouvez vous améliorer. Remerciez et utilisez cela pour grandir. Quant à un non basé sur des préjugés, sur l'ignorance, sur la mauvaise volonté, celui-là en dit plus sur celui qui rejette que sur celui qui est rejeté. Filtrez. N'absorbez pas ce qui ne vous appartient pas. Troisièmement, et peut-être le plus important, commencez à voir le non comme un filtre puissant. Pensez avec « moi ». Combien de fois dans la vie nous engageons-nous dans des situations, des projets, des relations qui ne sont pas faites pour nous, qui nous dévient de notre but, qui nous pompe notre énergie, qui nous rendent malheureux. Souvent, le non est l'univers qui vous dit « Et mon gars, ce chemin n'est pas pour toi. J'ai quelque chose de mieux en réserve, mais tu dois être libre pour cela. » Le rejet peut vous épargner bien des maux de tête à l'avenir. Il peut vous protéger de pièges. Il peut vous diriger vers des opportunités que vous n'envisagiez même pas, mais qui sont beaucoup plus alignées avec qui vous êtes vraiment et avec ce que vous voulez vraiment. C'est comme si la vie vous rendait un service, vous donnant un petit coup de pouce dans la bonne direction, même si sur le moment cela ressemble à une chute douloureuse. Et enfin, abordez le rejet comme un test de caractère, un test de résilience, un test de votre fibre morale. Il est facile d'être positif quand tout va bien. Il est facile d'avoir confiance quand tout le monde vous applaudit. Mais le vrai test de l'homme est la façon dont il se comporte dans l'adversité. Comment il gère la porte au nez. Comment il se relève après la chute. C'est dans ces moments-là que vous découvrez de quoi vous êtes fait. C'est dans ces moments-là que vous forgez l'acier de votre âme. Alors, la prochaine fois que le rejet vous rencontrera, souvenez-vous-en. Souvenez-vous de votre biologie, de votre psychologie. Souvenez-vous du pouvoir de l'ego et de la pression sociale. Mais surtout, souvenez-vous que vous avez la capacité de transcender tout cela. D'utiliser cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, comme un tremplin vers un nouveau niveau de connaissance de soi, de force et de sagesse. Et cela, mon frère, c'est avoir du vrai pouvoir. Le pouvoir de ne pas être défini par les circonstances, mais de se définir soi-même à travers sa réponse à celle-ci. Je veux savoir de vous. Quel a été le non le plus difficile que vous ayez jamais affronté? Partagez-le dans les commentaires, de manière anonyme si vous préférez. Souvenez-vous, ici, c'est un espace de guerriers, d'hommes qui se soutiennent. Votre histoire peut inspirer un autre frère qui traverse la même chose. Ne gardez pas cette douleur juste pour vous. Transformez-la en force, en connexion. En comprenant en profondeur pourquoi le rejet fait si mal, vous lui retirez le pouvoir de vous contrôler. Vous cessez de vous sentir une victime des circonstances et commencez à vous voir comme un observateur, un apprenti, un stratège. Vous commencez à percevoir que cette douleur intense est, en réalité, un signe que quelque chose d'important est en jeu. Quelque chose qui touche à vos structures les plus profondes. Et c'est bien, parce que c'est précisément dans ces points de tension que la croissance se produit. Pensez à un diamant. Il est formé sous une immense pression. Sans la pression, ce ne serait que du charbon. Le rejet, lorsqu'il est bien compris et bien utilisé, peut être cette pression qui vous transforme en quelque chose de beaucoup plus précieux. Il vous force à réévaluer vos plans, vos stratégies, vos croyances. Il vous oblige à sortir de votre zone de confort, à chercher de nouvelles compétences, à développer de nouvelles perspectives. Et chaque fois que vous passez par ce processus, vous devenez plus fort, plus adaptable, plus antifragile. L'antifragilité, un concept puissant que vous devez internaliser. Il ne s'agit pas seulement d'être résilient, d'encaisser les coups et de revenir à l'état antérieur. Il s'agit de tirer profit du chaos, des chocs, des rejets. C'est comme un système immunitaire qui devient plus fort après avoir combattu un virus. Chaque non peut être un vaccin qui vous renforce pour les défis futurs. Mais pour que cela arrive, vous devez changer votre état d'esprit. Vous devez arrêter de voir le rejet comme un échec personnel et commencer à le voir comme une donnée, une information, un feedback du monde. Et que faites-vous des données? Vous les analysez, vous apprenez d'elles, vous les utilisez pour prendre de meilleures décisions. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans notre prochain sujet. Comment transformer,
En pratique, cette amertume du rejet en carburant pour votre victoire. Préparez-vous, car maintenant, nous allons aborder la partie de l'alchimie émotionnelle. Et cela nous mène directement à notre troisième grand pilier, la troisième étape cruciale de notre voyage de transformation, l'art de l'alchimie émotionnelle. Comment prendre cette émotion brute, cette douleur, cette frustration que le rejet provoque et la transmuter en quelque chose de positif, en motivation, en détermination, en carburant pour votre victoire. Parce que, mon ami, l'énergie du rejet est puissante. Si vous la laissez faire, elle vous détruit. Mais si vous apprenez à la canaliser, elle peut vous propulser à des hauteurs que vous n'auriez jamais imaginées. C'est comme dompter un cheval sauvage. Cela demande du courage, de la technique et de la persévérance. Mais une fois dompté, il vous mène loin. Le premier outil que vous avez à votre disposition, et que nous avons déjà mentionné au début, est votre journal de réflexion stoïque. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple carnet et d'un stylo ou d'une application de notes sur votre téléphone. Le stoïcisme, cette philosophie ancestrale pratiquée par des empereurs, des guerriers, des penseurs, nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos jugements, nos réponses, et à accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons pas contrôler, les opinions des autres, les résultats extérieurs, les noms de la vie. Et le journal est votre camp d'entraînement stoïque. C'est là où vous allez décortiquer le rejet, non pas pour vous noyer dans l'auto-apitoiement, mais pour en extraire la sagesse. Alors, comment utiliser ce journal en pratique? Quand un rejet vous frappera, réservez un moment, même quelques minutes, pour écrire à ce sujet. Décrivez ce qui s'est passé objectivement. Ensuite, explorez comment vous vous êtes senti. Permettez-vous de nommer les émotions, colère, tristesse, honte, peur. Ne jugez pas. Observez et enregistrez simplement. Ensuite, et voici l'astuce, de l'alchimiste. Commencez à questionner vos pensées. Cette voix dans votre tête qui dit que vous êtes un échec, dit-elle la vérité absolue? Ou est-ce juste une interprétation, une histoire que vous vous racontez à vous-même? Défiez cette histoire. Cherchez des preuves qui la contredisent. Souvenez-vous des succès passés, des qualités que vous possédez, des personnes qui vous valorisent. Et ensuite, concentrez-vous sur l'apprentissage. Qu'est-ce que ce rejet vous a appris? Sur vous-même, sur la situation, sur ce que vous devez améliorer? Quels ont été les facteurs qui ont contribué au non? Certains étaient-ils hors de votre contrôle? Lesquels étaient sous votre contrôle? Et le plus important, quel sera votre prochain pas constructif? Pas un pas de vengeance ou d'auto-punition, mais un pas qui vous mène de l'avant, qui vous rapproche de vos objectifs, même par un chemin différent. Notez cela. Créez un plan d'action, aussi minime soit-il. Ce processus d'écriture réflexive est incroyablement puissant. Il vous aide à organiser vos pensées, à traiter les émotions, à gagner en perspective et à retrouver un sentiment d'agentivité, de contrôle sur votre propre vie. Il transforme le rejet d'un monstre effrayant en un problème soluble, en un défi à surmonter. Avant de continuer vers la prochaine étape de ce voyage de transformation, je veux vous demander une chose. Prenez votre journal de réflexion stoïque maintenant. Si vous n'en avez pas, un simple carnet fera l'affaire. Notez un rejet récent qui vous a marqué. Juste ça pour l'instant. Décrivez le fait, le sentiment et la première leçon que vous en tirez. Faites-le maintenant. Mettez la vidéo en pause si vous en avez besoin. Travaillons-y ensemble. Parce que la transformation ne se produit que dans l'action. Le deuxième outil puissant que nous avons est la technique de respiration carrée, box breathing. Dans les moments de plus grande turbulence émotionnelle, quand le rejet vous prend par surprise et que le cœur s'accélère, l'esprit devient confus, cette technique simple peut être votre ancre. Elle est utilisée par les Navy SEAL, par les athlètes de haute performance, par toute personne qui a besoin de garder son calme et sa concentration sous pression. Et elle est ridiculement facile à apprendre. Ça fonctionne comme ceci. Inspirez lentement par le nez, en comptant jusqu'à 4. Retenez l'air dans les poumons en comptant jusqu'à 4. Expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 4. Gardez les poumons vides en comptant jusqu'à 4. Répétez ce cycle pendant quelques minutes. 4 secondes pour inspirer, 4 pour retenir, 4 pour expirer, 4 pour marquer une pause. Visualisez un carré pendant que vous faites.
Cela, chaque côté représentant une étape de la respiration. Cette respiration rythmée et contrôlée a un effet calmant immédiat sur votre système nerveux. Elle réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Elle clarifie l'esprit. Elle vous ramène à l'instant présent, à votre centre. Alors, la prochaine fois que le non vous déstabilisera avant de réagir, impulsivement avant de vous noyer dans l'émotion, arrêtez. Respirez. Utilisez la respiration carrée. Donnez-vous cet espace pour traiter, pour retrouver l'équilibre. Vous serez surpris de la différence que cela fait. Avec le journal et la respiration, vous avez déjà 2 armes puissantes dans votre arsenal. Mais l'alchimie émotionnelle va au-delà. Elle implique aussi le changement de perspective. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit sur le stoïcisme? Acceptez ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le non de l'autre est hors de votre contrôle. Vous pouvez présenter le meilleur projet du monde, être le candidat le plus qualifié, avoir l'idée la plus brillante, et quand même entendre un non, parce que la décision finale ne vous appartient pas. Et essayer de contrôler l'incontrôlable est une recette certaine pour la frustration et la souffrance. Au lieu de cela, concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler. Votre préparation, votre attitude, votre réponse au rejet, votre persévérance, votre capacité d'apprendre et de vous adapter. C'est là que réside votre vrai pouvoir. C'est là que la magie opère. Et ici entre en jeu la mentalité de l'antifragile que nous avons mentionnée précédemment. L'antifragile ne se contente pas de résister au choc, il devient plus fort grâce à lui. Pensez-y. Chaque rejet est une opportunité de tester vos limites, de découvrir de nouvelles forces, d'affiner vos stratégies. C'est comme un os qui se casse et en se régénérant devient encore plus fort à cet endroit. Le rejet peut être ce catalyseur de renforcement, si vous le permettez. Comment? En cherchant activement du feedback. Au lieu de fuir la critique, recherchez-la. Demandez aux personnes qui vous ont dit non, quand c'est approprié et possible, bien sûr, ce que vous auriez pu faire différemment. Ont-elles vu que vous n'avez pas vu? Utilisez ce feedback non pas pour vous flageller, mais pour améliorer votre approche. Voyez chaque non comme une marche qui vous apprend quelque chose de nouveau, une marche qui vous rapproche du oui. Pensez aux hommes que nous admirons, aux hommes qui ont accompli de grandes choses. Combien de non pensez-vous qu'ils ont entendus tout au long du chemin? Michael Jordan a été coupé de l'équipe de basketball de son lycée. Walt Disney a été licencié d'un journal parce qu'il n'avait pas d'imagination. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. J.K. Rowling a vu son manuscrit de Harry Potter rejeté par des dizaines d'éditeurs. La liste est infinie. Qu'avaient ces hommes et ces femmes en commun? Ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas laissé le rejet les définir. Ils ont utilisé chaque non comme un tremplin. Ils ont transformé la douleur du rejet en un feu de motivation. Ils se sont dit « Je vais vous prouver que vous avez tort. Je vais trouver un moyen. Je reviendrai plus fort. » Voilà l'attitude du champion. Voilà l'attitude de l'alchimiste émotionnel. Et vous, mon ami, pouvez aussi cultiver cette attitude. Comment? En transformant la colère et la frustration, qui sont des réponses naturelles au rejet, en énergie pour l'action. Au lieu de ruminer l'injustice, utilisez cette énergie pour étudier davantage, pour vous entraîner davantage, pour mieux vous préparer. Canalisez cette émotion vers un but constructif. Laissez-la vous pousser à donner le meilleur de vous-même, à dépasser vos propres limites. Mais attention à ne pas laisser cette colère se transformer en amertume, en ressentiment. Cela ne fera que vous empoisonner. Utilisez-la comme un carburant de démarrage. Mais ensuite, transformez-la en passion, en détermination, en concentration implacable. Et souvenez-vous de l'importance d'un réseau de soutien. De vrais amis, des mentors, des personnes qui croient en vous, même quand vous doutez de vous-même. Partagez vos luttes avec eux. Demandez conseil. Cherchez de l'encouragement. Vous n'avez pas à porter ce poids seul. Un vrai guerrier sait quand demander de l'aide. Il sait que la force réside aussi dans l'humilité et dans la capacité de se connecter aux autres. Donc, pour résumer l'art de l'alchimie émotionnelle, utilisez votre journal stoïque pour réfléchir et apprendre. Utilisez la respiration carrée pour vous calmer et vous centrer. Adoptez la perspective stoïque de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Cultivez la mentalité antifragile de vous renforcer avec les coups. Cherchez du feedback et utilisez-le pour grandir. Inspirez-vous d'exemples de dépassement. Transformez la colère en motivation productive.
et comptez sur votre réseau de soutien. Ce sont les outils, les stratégies qui vont vous permettre de prendre le plomb du rejet et de le transformer en or de votre réalisation personnelle. Ce n'est pas un processus facile, ce n'est pas rapide. Cela demande de la pratique, de la discipline, de la conscience de soi. Mais je vous le garantis, cela vaut chaque effort, parce que quand vous maîtrisez cet art, vous devenez inarrêtable. Vous devenez le maître de votre parcours, capable de transformer n'importe quel obstacle en opportunité, n'importe quel non en une marche vers le succès. Et cela, mon frère, c'est la vraie liberté. Ainsi, liberté de ne pas être limité par les opinions des autres, mais d'être propulsé par votre propre force intérieure. Et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté d'hommes qui recherchent l'excellence, c'est le moment. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous avons beaucoup plus de contenu puissant à venir, des outils pratiques pour que vous deveniez votre meilleure version. Rejoignez-nous dans ce voyage de croissance et de transformation. Ne manquez pas les prochaines étapes. L'alchimie du rejet est un processus continu, une danse entre l'acceptation et l'action. C'est reconnaître la douleur, se permettre de la ressentir, mais ne pas se laisser paralyser par elle. C'est extraire de chaque non la graine d'un oui, futur, plus fort, plus aligné, plus significatif. C'est comprendre que, souvent, le rejet n'est pas un point final, mais un point de bascule. Une chance de réévaluer, de recalibrer, de redécouvrir votre chemin et votre force. Et cette force, mon ami, existe déjà en vous. L'alchimie vous apprend juste à y accéder, à la polir, à l'utiliser avec sagesse et courage. Et maintenant, nous arrivons à notre quatrième et dernier sujet, l'apogée de notre voyage d'aujourd'hui, mais le début d'une nouvelle phase dans votre vie, construire votre forteresse intérieure. Comment développer une résilience inébranlable et embrasser la quête continue de croissance, afin que chaque non futur non seulement ne vous fasse pas tomber, mais vous propulse encore plus loin. Car, soyons honnêtes, les non continueront d'apparaître. La vie est ainsi. C'est une série de défis, de tests, de portes qui se ferment pour que d'autres, meilleures, puissent s'ouvrir. La question n'est pas d'éviter le rejet. La question est de savoir comment vous vous y préparez, comment vous y faites face, et comment vous en émergez plus fort qu'auparavant. Et la clé pour cela est la résilience. Mais qu'est-ce que la résilience vraiment? Ce n'est pas naître fort, comme un super-héros invulnérable. C'est un mythe. La résilience est la capacité de bien s'adapter face à l'adversité, au traumatisme, à la tragédie, aux menaces ou à des sources significatives de stress, comme les problèmes familiaux et relationnels, les problèmes de santé graves, ou les situations stressantes au travail ou financières. Il s'agit de rebondir après les expériences difficiles. Il s'agit d'apprendre à se relever, à secouer la poussière et à aller de l'avant, peu importe le nombre de fois où vous tombez. Et la bonne nouvelle, c'est que la résilience n'est pas un trait de personnalité que certaines personnes ont et d'autres non. Elle implique des comportements, des pensées et des actions qui peuvent être appris et développés par n'importe qui. Vous pouvez construire votre résilience, brique par brique, comme on construit une forteresse. Et comment fait-on cela au quotidien? Commencez par de petits défis. Sortez délibérément de votre zone de confort dans différents domaines de votre vie. Apprenez une nouvelle compétence. Lancez-vous dans un projet qui vous effraie un peu. Affrontez une conversation difficile. Chaque fois que vous surmontez un petit obstacle, vous renforcez votre muscle de la résilience. Vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de gérer l'inconfort, l'incertitude. La discipline est un autre pilier fondamental. Créez des routines saines et restez-y fidèles, même quand vous n'en avez pas envie. Prenez soin de votre corps avec de l'exercice et une bonne alimentation. Prenez soin de votre esprit avec la lecture, la méditation, l'apprentissage continu. La discipline vous donne une structure, vous donne le contrôle de vous-même, et cela est crucial quand le monde extérieur semble chaotique. La connaissance de soi est la base de tout. Plus vous vous connaissez, vos valeurs, vos forces, vos faiblesses, vos déclencheurs émotionnels, mieux vous êtes préparé à gérer le rejet de manière constructive. Le journal stoïque est un outil puissant pour cela, comme nous l'avons déjà vu. Mais cherchez aussi du feedback, parlez à des personnes de confiance, réfléchissez à vos expériences. Comprenez qui vous êtes et ce qui compte vraiment pour vous. Cela vous donnera une ancre, un cap,
même quand les tempêtes du rejet arriveront. Et quand le non viendra, comme il viendra inévitablement, voyez-le comme une opportunité d'affiner vos objectifs et vos stratégies. Peut-être que votre objectif était trop vague. Peut-être que votre approche n'était pas la meilleure. Peut-être que vous avez besoin de plus de préparation, de plus de connaissances, de plus de compétences. Le rejet est un feedback brutalement honnête. Utilisez-le non pas pour vous blâmer, mais pour ajuster le cap pour devenir plus efficace, plus efficient, plus aligné avec ce que vous voulez atteindre. Ici entre en jeu le concept d'échec intelligent. Dans le monde de l'innovation, de l'entrepreneuriat, des sports de haute performance, l'échec n'est pas vu comme l'opposé du succès. Il fait partie intégrante du processus de succès. Échouer vite, apprendre vite, ajuster vite. C'est la mentalité. Chaque non est une expérience qui n'a pas donné le résultat escompté. Ok, qu'avons-nous appris? Comment pouvons-nous faire différemment la prochaine fois? N'ayez pas peur de vous tromper, ayez peur de ne pas apprendre de vos erreurs. Ayez peur de rester paralysé par la peur de l'échec. Et ici, je veux aborder un point crucial, particulièrement pour nous, les hommes, l'autocompassion. Souvent, on nous apprend à être durs avec nous-mêmes, à ravaler nos larmes, à ne pas montrer de faiblesse, à exiger la perfection de nous-mêmes. Et quand le rejet arrive, cette voix interne critique devient implacable. Tu es un idiot, tu ne sers à rien, tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas de la force, c'est de l'autodestruction. L'autocompassion n'est pas l'auto-apitoiement, ce n'est pas se poser en victime, c'est se traiter avec la même gentillesse, la même compréhension, le même soutien que vous offririez à un bon ami qui traverserait un moment difficile. C'est reconnaître que vous êtes humain, que se tromper fait partie du jeu, que ressentir de la douleur est normal. C'est se donner la permission d'échouer, d'apprendre, de grandir. Sans autocompassion, la résilience devient un fardeau trop lourd à porter. Pensez à votre parcours comme au voyage du héros. Dans toutes les grandes histoires, le héros affronte des obstacles, des revers, des moments de désespoir. Le rejet est l'un de ces moments. C'est l'appel à l'aventure qui est souvent refusé au début. C'est le dragon qui doit être affronté. C'est la caverne sombre où le trésor est caché. Et le trésor, mon ami, n'est pas seulement le succès extérieur. C'est la transformation intérieure. C'est la découverte de votre propre force, de votre propre courage, de votre propre sagesse. Chaque non est une invitation à devenir le héros de votre propre histoire. Et comment maintenir la motivation et l'espoir même face à des rejets récurrents? Premièrement, souvenez-vous de votre pourquoi. Quelle est votre mission? Quel est votre but supérieur? Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Quand vous avez un pourquoi suffisamment fort, vous trouvez la force de surmonter presque n'importe quel comment. Connectez-vous à cette flamme intérieure chaque jour. Deuxièmement, célébrez les petites victoires. N'attendez pas d'atteindre le grand objectif pour vous sentir bien. Reconnaissez chaque pas, chaque apprentissage, chaque dépassement. Cela vous donne de l'énergie pour continuer. Troisièmement, gardez une vision à long terme. Comprenez que le voyage est un marathon, pas une course de 100 mètres. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des détours. Il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner. Mais si vous persistez, si vous continuez d'apprendre et de grandir, chaque non vous rapprochera en fait du oui qui convient. Du oui qui compte vraiment. Du oui qui est aligné avec votre vrai moi. Et enfin, pensez aux legs que vous voulez construire. Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Comme un homme qui a reculé devant les défis, ou comme un homme qui a affronté l'adversité la tête haute, qui a transformé chaque obstacle en opportunité, qui a inspiré les autres par son courage et sa résilience. Un homme qui se définit non par ses chutes, mais par sa capacité à se relever, encore et encore et encore. Voilà la forteresse intérieure que nous construisons ici. Une forteresse faite de connaissance de soi, de discipline, d'autocompassion, d'apprentissage continu. Une forteresse qui ne vous isole pas du monde, mais qui vous permet d'y naviguer avec plus de sécurité, plus de confiance, plus de détermination. Une forteresse qui vous permet d'affronter n'importe quel non, non pas comme une défaite, mais comme une marche dans votre ascension. Et cette construction, mon frère, est un travail pour la vie entière. Mais chaque jour que vous y investissez, vous devenez plus fort, plus sage, plus libre. Vous devenez le maître de votre parcours, l'architecte de votre destin. Alors nous arrivons à la fin de notre conversation, de notre immersion profonde dans l'univers du rejet et de la résilience. Mais ce n'est pas un point final.
C'est un point de départ, un appel à prendre tout ce dont nous avons parlé ici, la compréhension de la douleur du non, l'anatomie du rejet, l'alchimie émotionnelle, la construction de votre forteresse intérieure et à l'appliquer dans votre vie, maintenant, aujourd'hui. N'attendez pas le moment parfait, car il n'existe pas. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Souvenez-vous des outils, le journal stoïque, la respiration carrée, la recherche de feedback, la connexion avec votre pourquoi. Souvenez-vous que chaque non est une opportunité déguisée, une chance d'apprendre, de grandir, de devenir l'homme que vous êtes né pour être. Le voyage ne sera pas facile. Il y aura des moments de doute, de douleur, de frustration, mais maintenant vous êtes mieux préparé, maintenant vous avez une carte. Maintenant vous savez que la force ne réside pas dans le fait d'éviter les chutes, mais dans le fait de se relever chaque fois plus fort. Vous êtes un guerrier. Et votre plus grande bataille n'est pas contre le monde extérieur, mais contre vos propres limitations, vos propres peurs. Gagnez cette bataille intérieure et aucun non ne pourra vous arrêter. Allez de l'avant, embrassez l'inconfort, transformez le rejet en votre plus grand carburant et construisez une vie de sens, de but, d'impact. Le pouvoir est en vous, il l'a toujours été. Maintenant allez et utilisez-le.